Bonjour, je m'appelle Gisèle Bonne et je suis directrice de recherche INSERM. Et je dirige une équipe de recherche intitulée Génétique et physiopathologie des maladies neuromusculaires liées aux défauts de la matrice extracellulaire et du noyau au sein du centre de recherche en biologie à l'Institut de biologie sur le site de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je suis membre de la filière en santé Phénomus, maladie neuromusculaire rare, depuis sa création et j'ai pris la responsabilité de la commission recherche depuis 2019. Alors cette commission recherche au sein de la filière Phénomus a pour objectif de mettre en relation l'ensemble des chercheurs, qu'ils soient chercheurs fondamentaux ou plus avec une valence translationnelle, en contact avec les cliniciens, les généticiens, les biologistes, afin d'avancer euh, sur les questions qui touchent l'ensemble des patients neuromusculaires et faire avancer ensemble les approches thérapeutiques et la meilleure prise en charge pour les patients. Cette commission de recherche a 3 actions majeures. La première est la mise à jour de l'annuaire des laboratoires de recherche neuromusculaires français. Cet annuaire a été mis en place dès la création de la filière, en lien avec la Société française de neurologie. Mais nous sommes en train de complètement revoir cet annuaire à l'occasion de la refonte du site internet de la filière. Et il va bientôt y avoir à disposition un module d'enregistrement en ligne des différentes équipes, module qui permettra à chaque équipe de recherche de mettre à jour ses coordonnées, ses mots-clés, ses orientations, et ce, afin de pouvoir mettre en relation les uns et les autres le plus facilement possible. Actuellement, on a un listing d'à peu près 180 laboratoires, mais la mise à jour est nécessaire. Le deuxième axe est la mise en place de groupes de travail thématiques qui réunissent l'ensemble des acteurs autour d'une question biologique particulière. Il s'agit des cliniciens, des généticiens, des pathologistes, des biologistes et des chercheurs. Et l'objectif est de répondre de façon commune et en interagissant et en croisant les expertises, les différentes questions biologiques posées. Historiquement, le premier groupe de travail qui a été constitué est celui autour de la problématique de la titine. La titine, cette protéine géante, avec son gène géant, qui, avec l'essor du séquençage à haut débit, est associé à un très grand nombre de variants de signification inconnue. Et la problématique est comment mettre du sens dans tous ces variants et faire le tri entre ceux qui vont avoir un effet pathogénique et les autres. Et donc, au niveau national, nous avons réuni tous les experts qui travaillaient de près ou de loin autour de la titine afin de mettre en commun les outils et faire avancer la question. Et ce groupe est assez dynamique puisqu'il se réunit au moins 2 fois par an, en présentiel ou par Zoom, et des projets de recherche ont déjà émergé. D'autres groupes ont vu le jour depuis. Il y en a un autour de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, FSHD, un autour de la problématique des atteintes cardiaques dans les maladies neuromusculaires, une sur les myopathies liées au défaut du relâchement du calcium, une autour des différentes formes de maladies de Charcot-Marie-Tooth avec les très grands nombres de gènes existants, et un qui est en cours de mise en place autour des défauts liés à la matrice extracellulaire. Vous voyez, la communauté est extrêmement dynamique, certains se retrouvent dans différents groupes, et en moyenne, ces différents groupes de travail se réunissent 1 à 2 fois par an, selon les besoins, et partagent des questions, soit autour de problématiques de recherche plus fondamentales, ou essayer d'avancer sur la résolution du tri des variantes de signification inconnue et aider les diagnostics génétiques des patients. La troisième action de la commission recherche se positionne autour de la problématique des biobanques et du matériel biologique fourni par les patients. Et cette action a pour but de permettre une meilleure accessibilité de ce matériel biologique extrêmement précieux pour la communauté neuromusculaire au niveau des équipes de recherche, et a pour but donc de faciliter cet accès, avec une première action qui a été de faire un recensement auprès des différents acteurs qui interviennent autour de ces échantillons biologiques, que ce soit les cliniciens qui sont à l'origine des prélèvements en lien avec les patients,
les centres de ressources biologiques qui mettent en banque ces échantillons et à l'autre bout, les chercheurs qui demandent accès à ces échantillons. Et bien entendu, au-delà des acteurs, il y a aussi toute la problématique de la réglementation, des consentements éclairés qui doivent, et des notices d'information qui doivent être associées à tous ces prélèvements. Et donc, cette action a pour but de simplifier les choses et d'harmoniser toute cette partie réglementaire pour faciliter l'accès du matériel biologique à toutes les équipes de recherche qui en ont besoin. Alors, pour ces différentes actions, je suis accompagnée dans ce travail d'une chargée de mission, Gaëlle Palma, qui nous a rejoint depuis octobre de l'année dernière. Et ça va permettre de dynamiser un petit peu toutes ces actions en cours. Et bien entendu, ces actions ont pour but de fédérer et d'identifier des projets collaboratifs au niveau national et rendre plus visible l'expertise et les travaux de la communauté neuromusculaire française au niveau de l'Europe et de l'international. Et en ce sens, nous avons aussi un lien, nous essayons de mettre en œuvre des liens plus étroits avec l'Europe et notamment avec le réseau européen de référence, le EuroNMD. Nous avons notamment échangé beaucoup autour du projet Solverde qui permet de réduire l'errance diagnostic des patients au niveau européen, et d'autres projets sont en cours avec le développement actuel du futur partenariat européen des maladies rares. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer ou si vous avez des questions autour de ces actions.